Chers investisseurs, bonne nouvelle. Le Bitcoin nous a offert une clôture de semaine précédente qui est riche en signification, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end de votre côté, que vous avez pu reprendre des forces et que vous êtes à tac pour une nouvelle semaine. On voit donc, comme je disais sur le Bitcoin, une semaine vraiment très haussière, hein, une semaine haussière qui se solde par ce qu'on appelle une avalante, dans le sens où on avale la semaine précédente, on clôture au-dessus du plus haut de la semaine précédente, et même on avale le chandelier en question, qui était en soi une sorte de doji, hein. On est donc au-dessus sur des niveaux de marché qui sont très intéressants. Pour ainsi dire, on n'a pas fait qu'une avalante en unité de temps weekly. On va le voir en détail, c'est bien plus précis que ça, le signal haussier qu'il y a eu. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode haussier de la semaine précédente, on a clôturé au-dessus des 61,8 de Fibonacci. Donc c'est un niveau très puissant. Actuellement, on est au-dessus de celui-ci. Pour être précis, à l'instant T de cette analyse, nous sommes non loin des 52 000. Donc on parle bien sûr de 51 900 globalement pour ce qui est du courtier Coinbase. Donc ce n'est pas si mal que ça, on va dire, pour une clôture de semaine et en soi un début de semaine actuel. Donc pas mal, mais c'est pas tout. Comme je le disais, allons sur l'unité de temps journalière, parce qu'on a pas mal de choses à voir. On va retirer Fibonacci, parce que là, on s'y retrouve pas trop. On va également retirer Ishimoku pour se concentrer sur les niveaux de prix. Ok, on zoome le tout, et qu'est-ce qu'on a de beau? On a eu également une avalante en unité de temps journalière. Regardez, ça ressemble en plus, pour ainsi dire, à la même configuration que la semaine en question, que sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc on a une avalante globalement et c'est un chandelier puissant. Un chandelier puissant. Concrètement, on a commencé la journée en consolidant un petit peu, en retraçant. Pour ainsi dire, on n'a même pas pu aller chercher concrètement les plus bas de la veille. On a tout simplement eu une force acheteuse qui s'est imposée pour ainsi clôturer de manière puissante, comme on le spécifiait, non loin des 52 000. Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait décider par rapport à ça? C'est tout simplement de viser des plus hauts. Les plus hauts de la journée actuelle, qui sont à notre portée, donc on parle de la prochaine résistance à notre portée, c'est tout simplement, comme vous l'apercevez, bon, on parle des 53 000, 53 210 par là. D'accord, 53 210 pour être précis. On a une petite résistance juste ici pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Donc les day traders, bien sûr, qui prennent des positions à la journée. On a ce niveau-là. C'est le niveau haussier du jour. Si, bien sûr, on devait attendre un rebond pour prendre une position, toujours dans le sens de cette tendance, on a encore une fois de plus ce niveau des 50 500 qui nous attend. Ok, c'est si on a bien sûr un petit retracement. Ça correspond à le précédent sommet là que vous apercevez juste ici. Donc on attend un petit retour, ok? Petit retour sur ces prix-là pour être prudent. Ça, c'est la méthode prudente. Pour ceux qui aiment jouer les cassures, ma foi, vous tablerez naturellement sur les niveaux qu'on a spécifiés. Actuellement, on est en plein dans une enjambée haussière. Donc, il faut le savoir, c'est pas bon de rentrer quand le train il est déjà parti. Ok, prenez votre temps. Si vous avez loupé ce petit train-là, c'est pas bien grave. Ok, d'autres occasions sur le marché et même tous les jours. En soi, lorsque la volatilité s'y prête. Actuellement, on a de très beaux mouvements, en tout cas pour le Bitcoin. On arrive sur des niveaux élevés qui montrent encore une fois que le prix, visiblement, il se dirige en mettant les acheteurs à tout leur avantage. La séance d'une heure là, précédente, comme vous l'apercevez, encore une fois, elle ressemble à notre semaine et également la journée précédente. Donc on semblerait vouloir faire une petite avalante aussi en une heure. Bon, on est en une heure, c'est des petits signaux, ça n'a pas grandement son importance, mais on tient en compte également ces petits mouvements, ok, non loin, vous regardez aussi cette petite séance de 22h à 23h qui nous a donc permis de résoudre toute cette zone de compression de manière franche, ok. Donc le plan de la journée est assez simple, on l'a spécifié, retour sur 50 500, si on n'a pas ce retour, visiblement on semblerait vouloir se diriger bien plus haut. Ça sous-entendrait que les positions ne peuvent pas forcément s'enclencher, à part pour les investisseurs agressifs. Ok, donc en somme sur le Bitcoin, c'est le plan assez simple à tenir. Pour ce qui est de l'Ethereum, on fait un petit saut en rapide pour voir qu'on est non loin, on se rapproche progressivement, on va prendre le bon graphique, c'est encore mieux. Donc Ethereum face au dollar, courtier Coinbase,
Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bah, on est non loin des 4000, hein, des 4000 $. On n'est pas loin, pas si loin que ça. Et ce qu'on a fait hier, c'est en soi quand même intéressant puisqu'on continue à créer, hein, de nouveau cette tendance haussière après avoir consolidé. Donc là, le tout, ça serait quoi? Ça serait de tabler sur globalement la même chose que le Bitcoin. On essaye de choper le petit rebond qui se fera autour des 3900 par là. Vous voyez toutes les mèches qu'il y a eu ici? Pas mal d'hésitation. On parle précisément même de 3935, hein, donc c'est un peu plus haut. L'ancienne zone de compression, donc le haut, ce petit sommet là. On attend un petit rebond sur ces zones-là. Donc petite zone entre 3900 et 3930. On cherche un petit rebond. On essaye de tabler sur un poussée haussière, hein, qui nous ramènera donc sur les 4000. Si on est un investisseur agressif, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Eh ben, on joue la cassure de résistance. En somme, ce n'est pas forcément notre tasse de thé, mais ça dépend tout un chacun. Donc cassure de résistance, ça se joue aussi. On parle de la cassure des 4000. Ok? Cassure des 4000. Prenez le temps. Prenez bien le temps de cela. Ça nous amènerait donc en somme, si on casse ces 4000 là, et bah la prochaine résistance, le prochain palier, c'est autour des 4039, 4040 par là. Et bon, pour ainsi dire, les 4050, hein, cette petite zone psychologique qui sera grandement appréciée des intervenants, hein, c'est sûr. En somme, vous apercevez ce petit creux là qu'on est en train de créer, hein. Bon, en somme, le tout, c'est de casser encore une fois cette résistance H4 qui est sans grand hasard autour des 4000 globalement, hein. On parle de 3980 par là. En somme également, si on peut voir ce qu'il y a d'intéressant sur l'unité de temps journalière, c'est quoi? C'est que visiblement des avalanches dans tous les actifs, hein, dans tous les marchés. Et bah oui, une avalanche en unité de temps journalière. Pour ce qui est de l'Ethereum, en somme, on a pas mal d'indicateurs aussi, hein, parce que la semaine également sur Ethereum, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin à quel point c'est bullish, en tout cas pour l'Ethereum également. On a clôturé au-dessus même de la clôture de la semaine du 3 mai, ok, en termes d'action du prix. Ça correspond aussi à naturellement l'ouverture de la semaine du 10 mai. Comme vous apercevez, on a clôturé au-dessus de tout ça. Donc, volonté acheteuse. L'objectif de la semaine sur Ethereum, on l'a spécifié, c'est l'ATH, ok. Donc, on tablerait globalement, hein, sur ces niveaux des 4350, hein, globalement, et un peu plus. Donc en soi, on a vu que nos actifs étaient haussiers, d'accord? On a vu aussi qu'on devait rester lucide, d'accord? On a des plans, là, actuellement, à la journée, on l'a défini. Même durant la semaine, on va continuer à les définir. Le tout, c'est d'être bien éveillé, ok? De pas se précipiter, et encore moins de rentrer n'importe où, d'accord? C'est pas parce qu'on est haussier, certes, on a une tendance, mais on table, on attend sur des rebonds parce qu'on est des investisseurs prudents, en tout cas pour la plupart ici. Bon, vous savez, vous avez des informations de marché qui sont claires. Avec ceci, bien sûr que vous pourrez prendre soin de votre capital, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.